Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques accessoires que je considère comme étant indispensables vis-à-vis de certaines situations. Ce sont des objets qui ne payent pas vraiment de mine au premier regard, on aurait même tendance à croire qu'ils ne servent pas à grand chose, et pourtant, ils peuvent littéralement nous sauver lors d'un tournage. Alors, pour rendre ça ludique, nous allons le voir à travers une mise en situation assez courante. Imaginez que vous partez en voyage et que vous prévoyez donc de tourner quelque chose de sympathique avec la personne qui vous accompagne. Comme vous êtes le seul opérateur sur ce petit projet, vous devez vous arranger pour prendre le minimum de matériel avec vous, tout en restant le plus effectif possible. De ce fait, dans votre sac, vous allez emporter ce qui vous semble le plus logique. Votre caméra, un objectif muni d'un autofocus pour vous faciliter la vie, un gimbal pour la stabilisation, un drone pour les plans aériens, sans oublier quelques batteries, des filtres ND, des câbles, bref tout le tout team quoi. Déjà à cette étape, vous vous dites que c'est plutôt pas mal, vous n'excédez pas le poids limite d'un bagage en cabine, niveau batterie, vous êtes bien en dessous de la limite autorisée, donc tout va pour le mieux, et c'est là que vous arrivez à cette fameuse question du au cas où. Généralement, c'est ici que se passent tous les dérapages, tous les excès, et j'avoue être le premier concerné, mais si vous gardez votre sang-froid, vous allez vite vous rendre compte qu'il ne manque finalement pas grand-chose, à vrai dire, il ne reste que 4 à 5 accessoires à prendre, tout ou plus. Il se peut, par exemple, que lors de votre voyage, il se mette à pleuvoir, et vous savez au fond de vous que l'occasion de faire un plan sous un pareil déluge serait trop belle. De ce fait, vous prenez avec vous votre premier accessoire, la housse de pluie, la seule qui va protéger correctement votre boîtier de l'eau. Certains diront qu'un sac poubelle avec quelques scotch par exemple ferait largement l'affaire, et ils ont raison, mais cette dernière est tellement bien pensée, avec cette ficelle qui va par exemple permettre de sceller votre objectif. Elle est bien sûr réutilisable et surtout pas chère, on la trouve à 16 francs pour un pack de 2, ce qui n'est objectivement rien du tout. Vous vous dites aussi que malgré cette belle housse, la pluie ou encore de la poussière va forcément laisser des traces sur votre lentille. Après votre prise, vous avez déjà pris 2 ou 3 lingettes en microfibre, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Et posé là, sur votre bureau, se trouve votre stylo nettoyant, un accessoire qui, suivant comment, n'avait même pas été acheté à la base, mais plutôt livré avec votre objectif ou même l'un de vos filtres ND. Tellement pratique, puisqu'on peut vraiment nettoyer dans les détails notre objectif avec sa brosse légère et son autre surface en velours. Par contre, n'allez surtout pas vous égarer sur votre capteur dans l'idée de lui donner un petit coup de polish, ce n'est vraiment pas adapté à cet effet. Et là, vous voilà déjà avec 2 des accessoires les plus utiles qu'on puisse prendre avec nous en bagage. À présent, si on passe au suivant, ce dernier sera déterminé plutôt par votre expérience avec votre gimbal de chez DJI, disons par exemple le RS3 Pro pour citer le dernier venu. Dans l'ensemble, c'est un outil qui est vraiment merveilleux, une merveille de technologie, il permet des prises précises et contrôlées, mais son défaut majeur, c'est son ergonomie. On se croirait à chaque fois à un tournoi de strongman à force de le tenir à 2 mains comme si c'était un marteau. Alors, quelles sont vos options ? Option 1, vous prenez avec vous un tilt-à-float, mais non seulement il prend du temps à se monter, à s'équilibrer, mais en plus il va ajouter drastiquement 12 kg à votre bagage, donc c'est totalement impensable, surtout vis-à-vis du prix, 1700 balles, c'est un poil trop cher pour un accessoire. Et l'option 2, vous prenez un autre objet de chez Tilta, mais plus adapté pour un voyage et 10 fois moins cher qu'un tilt-à-float, le set de poignée latéral. Avec ça, dites adieu à la tenue désagréable, vous pourrez choisir l'inclinaison de chaque poignet par rapport à votre convenance, et si le cœur vous en dit, accrocher un potentiel moniteur à l'aide des nombreux points d'accroche. Cependant, vous ne supprimerez en aucun cas la sensation, de fatigue, mais comme dit l'adage, on n'a rien sans rien. Maintenant, pour ce qui est du dernier objet à sélectionner, votre décision se base plutôt sur le besoin de contrôle de la lumière, car qui sait, peut-être que le temps sera relativement changeant, et donc l'incidence qu'aura la lumière naturelle sur votre sujet sera perturbée, ou encore que vous projetez de shooter par exemple lors d'un début de soirée, voire même pendant la nuit. À cet effet, le choix cette fois-ci sera multiple. Vous pourriez prendre une lumière de chez Aputure, comme celle-ci, petite, très puissante, mais peut-être juste assez pour faire office de lumière pratique, voire de fill light, mais pas vraiment comme key light principal. Il y aura aussi la possibilité de prendre un pavotube de chez Nanlite, cette fois-ci 100 francs plus cher que l'Aputure précédente, mais sans doute plus utile dans de nombreuses situations, pouvant même être utilisé comme lumière principale, comme fill light ou encore comme lumière pratique. En réalité, vous allez devoir vous orienter vis-à-vis de votre envie artistique et de ce côté-là, personne ne pourra vraiment vous aider. Et vous voici enfin paré pour l'aventure. Évidemment, cette liste n'était en aucun cas exhaustive, mais plutôt basée sur mes expériences passées et sur ce que je prendrais par exemple en voyage si j'avais une envie de tournage. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez choisi. Et sinon, pour les autres, on se reverra la prochaine fois dans un nouvel épisode. Alors, d'ici là,
portez-vous bien. Allez, ciao ciao.